Laure Béchat, c'est à nous. Alors, je vous le rappelle, vous êtes donc la rédactrice en chef du magazine Récréamôme, dont le dernier numéro est de sortie début décembre. Et vous, une fois par mois, vous venez pour nous proposer vos bons plans pour la sortie, pour les plaisirs, les loisirs en famille. On démarre avec un coup de cœur. Oui, un gros coup de cœur pour les alphas. Est-ce que vous savez qui sont les alphas, Sébastien? Non, je donne ma langue au chat. Alors, les alphas, ils ont appris à lire à des millions d'enfants, et encore maintenant, et c'est une méthode de lecture dont s'inspirent beaucoup d'enseignants. Et ben, les alphas sont des grands personnages en forme de lettres, et ils montent sur scène pour un magnifique spectacle pour les enfants de 4 à 10 ans, Furiosa et la tâche d'encre infernale. Sur scène, 10 comédiens qui sont en habit de lumière. 40 représentations sont prévues en Suisse voisine et en Haute-Savoie. 40 représentations. Voilà, dans leur fief, puisque les alphas sont nés à Saint-Joriot, il faut le souligner. Et ils sont encore basés à Saint-Joriot, hein, les éditions Récré à lire. Notez bien, donc le 22 décembre à Thonon, le 23 à Annemasse, le 28 à Anne-Sylvieux et les 7 et 8 janvier à Crangevrier. Alors je disais 10 comédiens en costume de lumière qui vont jouer de la musique, faire des chansons, danser, et également avec les enfants à la fin. Et pour chaque billet acheté du spectacle, 1 € est reversé à l'association Le Droit de lire, Donc, une très bonne action. voilà, qui lutte contre l'échec scolaire et l'illettrisme. Donc vous pouvez vous prendre vos billets sur www.ledroitdelire.net. Quels sont les autres événements incontournables là, de cette fin d'année? Alors, 2 festivals gratuits, comme on les aime, parce que déjà ils sont gratuits et parce qu'ils ont une belle programmation et qui mettent des étoiles dans les yeux de nos enfants. Donc à commencer par les Pestacles du Père Noël, 18e édition, et c'est à l'Aclusa du 22 au 29 décembre. C'est un festival d'art de rue qui dure toute une semaine, avec au programme des contes, des spectacles, des ateliers, des manèges, en compagnie d'artistes magiciens, marionnettistes, jongleurs, chanteurs, musiciens et danseurs. Tous les arts de la rue sont représentés et animent le cœur du village chaque jour de 16h30 à 19h. Vous pouvez aussi retrouver les contes de la Mère Noël, le village des lutins, l'atelier planétarium. Il y aura aussi du light painting place de l'église. Et bien entendu, vous pouvez retrouver le programme sur www.laclusa.com. Le deuxième événement coup de cœur de cette fin d'année, c'est Noël à Malraux. C'est en Savoie, à Chambéry. C'est orchestré par l'Espace Malraux. Un festival pour les enfants donc, qui se déroule du 17 au 22 décembre. Alors au programme des spectacles, des jeux, des goûters, du cinéma et puis des expos et des ateliers, sans oublier la grande boum qui clôturera ce festival avec les parents Ça va aussi. nous rappeler des souvenirs. Voilà, vous pouvez voir le programme sur www.espacemalraux-chambéry.fr. D'autres événements de référence qui continuent, Noël des Alpes à Annecy, avec 4 spectacles au Théâtre de l'Échange dont on voit les photos. Oh là là, Léon, c'est Noël, Le ventre du kangourou, S'il te plaît, dessine-moi une histoire, L'extraordinaire univers illustré de Jules Verne. Et puis ça continue aussi pour Bonjour l'hiver à Annemasse, avec la journée du Père Noël vendredi 23 décembre, Noël à Chambéry, Thonon-les-Bains, Sallanches, Aix-les-Bains, et bien d'autres encore aux 4 coins de nos Deux-Savoie. On se rend compte que l'offre est particulièrement diversifiée pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. Et puis du gratuit, du payant, voilà. Alors, Laure, vous nous proposez également du patinage pour ces vacances de Noël. Oui, c'est une bonne idée d'aller patiner avec les enfants, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de patinoires en plein air. Mais avant d'en parler, 2 patinoires de référence, une donc celle d'Annecy, la patinoire Jean-Régis, qui propose 2 séances pendant les vacances de jardin de glace. Donc c'est pour les tout petits dès 18 mois. Et puis il y aura le 23 décembre, la journée aussi du Père Noël, où vous pourrez glisser en compagnie du Père Noël, donc peut-être là avec les plus grands. À Chambéry, la patinoire Fête Noël le 18 décembre. Et puis comme je disais, il y a un certain nombre de patinoires en plein air qui s'ouvrent expressément pour Noël. À Annemasse jusqu'au 24 décembre, place de l'Hôtel de Ville. À Annecy, place François de Menton, face à Courrier jusqu'au 2 janvier, à La Roche-sur-Foron jusqu'au 8 janvier, sous la Grenette en plein centre-ville, à Thonon-les-Bains jusqu'au 1er janvier, et puis à Cluse jusqu'en mars même, place des Allobroges. Il y a aussi des patinoires à Sallanches, également en Savoie, à Aix-les-Bains et Chambéry, et puis sans oublier en station également, comme au Jet à Châtel ou au Carreau d'Arrache. Pour le dernier numéro, je vois 2 agendas vacances, Noël et hiver, un agenda particulièrement rempli. Oui, une double page pour chacun des agendas. Là, on va effectivement s'occuper de celui de Noël, avec un certain nombre d'idées qui sont proposées
Voilà, dans tous les registres, atelier, animation, atelier, stage, et puis des nouveaux spots en fait que j'ai mis en avant dans la rubrique au chaud, qui sont comme le hameau des Alpes, hein, la Clusa, qu'on peut visiter, en savoir un petit peu plus sur les dessous de la station et l'histoire de la station, la Sphère, qui est un bar roller à Crangevrier, puis 2 escape games, la Clé des Champs à Annecy et l'Atelier des Énigmes à Crangevrier, et puis le nouveau café ludique, le Pibéry. Au chaud, on pourra aussi aller vers le Vitam, qui est un incontournable pour moi des vacances, où on peut se baigner et puis aussi faire du toboggan, voilà, aller au Vitam ludique, grimper à Bloc Trotter, pourquoi pas, donc du côté d'Argonnet. Et puis on vous propose dans le magazine aussi une double page sur les expositions. Et ça, l'hiver, on aime bien aussi. C'est d'autres propositions au choix, avec 2 incontournables, donc celle de la Turbine Science et du Château d'Annecy. Et on parle aussi de ce qui se passe côté expo en Savoie, à la Galerie Eureka. Et puis 2 expos, ça c'est très très chouette, autour des dinosaures à Genève. On n'est pas très loin. On en a parlé dans le journal. Super Voilà. exposition. Effectivement, une à Palexpo et une au Muséum d'Histoire Naturelle. À rappeler que le Muséum d'Histoire Naturelle est gratuit. L'entrée est gratuite. On imagine que pour vous aussi, la fin d'année, là, avec les fêtes, c'est une période de forte activité pour chercher le plus possible d'activités possibles pour les enfants. Oui, tout à fait. Je suis effectivement maman aussi. Et puis, se prépare déjà le numéro de printemps. Donc, je suis déjà en quête des nouveautés, de tout ce qui va se dérouler sur le printemps. Alors, avant de mettre le cap sur le printemps, oui, il y avait une info aussi que je voulais vous donner. Il ne faut pas oublier d'aller faire une bise au Père Noël, hein. Ça, c'est très important. Et c'est maintenant et pas après. Excepté au hameau du Père Noël, on peut le voir toute l'année. Et d'ailleurs, au hameau, il revient dès le 26 décembre. Pour information. Vous pouvez aussi aller le voir au Vitam, donc ce week-end, 17, 18 et 21 et 23 décembre également. Et puis effectivement, on met cap sur le printemps pour encore une fois partager de belles idées loisirs en famille. Merci beaucoup Laure, on vous retrouve le 19 janvier 2017 pour d'autres bons plans en loisirs. En famille, pardon. On montre une dernière fois le magazine Récréa Môme, n'hésitez pas.